Hello le monde et bienvenue dans cette petite séance à propos d'un jeu qui s'appelle Forteresse. Donc Forteresse qui est un jeu avec un personnage profondément queer au niveau principal. Donc c'était forcément un jeu pour moi. Voilà, enchantée, moi c'est King Gullis, le seul et l'unique. Et aujourd'hui on va jouer à ce magnifique petit jeu ensemble, découvrir son histoire et en profiter pendant une petite heure, si ce n'est plus. Il y a quelque temps, dans un coin très reculé du royaume, se trouvait une forteresse dont personne n'osait s'approcher. Son seigneur, un puissant mage du nom d'Ajaï, avait sous ses ordres les individus les moins recommandables de tout le continent et terrorisait toute la moitié nord du royaume. Yel pillait villages et villes, détruisant et massacrant tout sur leur passage. Ce règne de terreur dura de longues années, sans que les forces du royaume ne parviennent à prendre le dessus. Puis, au bout d'un certain temps, les raids se firent plus rares, les mercenaires envoyés par la forteresse moins nombreux. Voyant là leur opportunité, les paladins du royaume partirent à l'assaut de la forteresse. Après un siège étonnamment court, Yel parvint à prendre le contrôle du château et à arrêter le sorcier. Une dizaine d'années a passé depuis. La forteresse et ses environs sont restés déserts un long moment, tout le monde considérant l'endroit maudit, ou du moins trop imprégné de souvenirs sanglants pour s'y aventurer. Mais récemment, des rumeurs racontent que la forteresse et son village sont de nouveau habités. Personne ne sait rien du mystérieux personnage qui s'y est installé, ni de ses intentions, si tout du moins elle existe. Dans les vastes étendues inhabitées qui entourent la forteresse, une silhouette solitaire avance avec détermination. Le vent souffle, comme s'il cherchait à arracher toute végétation du sol, et moi avec. Pour le moment, je parviens à garder mes pieds bien au sol, mais essayer de dégager mes cheveux de mon visage est une cause perdue. J'essaye comme je peux d'utiliser Yae comme bouclier, mais garder son chemin n'est pas évident lorsqu'une énorme tête de cheval obscurcit tout votre champ de vision. Sans compter que Yae a la fâcheuse tendance de vouloir grignoter mes cheveux dès que je suis à sa portée. Entre elle et le vent, me voilà bien arrangé. Pour la énième fois, je lâche un soupir agacé. L'atroce climat de la région me court sur les nerfs et ne fait qu'empirer ma nervosité face à la mission qui m'attend. Je suis censée enquêter sur une forteresse abandonnée depuis des années, dont quelqu'un a repris le contrôle récemment. J'en avais entendu parler avant même d'entrer chez les paladins. Elle avait mis la région au feu à sang il y a quelques années. Mes supérieurs ont peur que ça ne recommence et c'est à moi de m'assurer si c'est un risque ou pas. Autant dire que c'est une énorme responsabilité et j'aurais sincèrement aimé qu'elle envoie quelqu'un d'autre avec moi. Et je ne pourrais même pas demander de l'aide aux autorités locales. L'endroit est pour ainsi dire désert et les paladins n'y sont pas présents. Je me suis déjà retrouvée dans des situations difficiles, bien évidemment, mais l'idée d'être complètement seule chez ce qui peut être le ou la prochain Ajae ne m'enchante guère, pour parler par euphémisme. Yae me tire de sa rêverie en s'ébrouant bruyamment et en tournant sa grosse tête vers moi, soit pour réclamer de l'affection, soit pour tenter de happer quelques mèches de cheveux. Je passe ma main libre sur mon visage et m'efforce de me concentrer. Des gens comptent sur moi. Je caresse le nez de Yae et tente d'observer le paysage à travers mes yeux plissés et mes mèches folles. Le soleil est déjà en train d'amorcer sa descente. Du moins, pour ce que je peux en supposer avec tous ces nuages.
Il va falloir que j'accélère le rythme. Avec ces montagnes, le soleil se couche tôt et je veux avancer le plus possible avant la nuit. Au loin, je commence à apercevoir une espèce de vallée et... Qu'est-ce que c'est là-bas? On dirait... Oh, un village! Une vague de soulagement me traverse, immédiatement suivie par un pic d'angoisse. D'un côté, au point où j'en suis, je donnerais mon bras droit pour un lit, un bain et un feu de cheminée. D'un autre côté, le danger que j'avais tenté de me sortir de la tête est soudain beaucoup plus tangible. Et malgré les 15 jours que j'ai passés sur la route à ressasser tout ça, je ne me sens pas plus prête que lorsque je suis partie. Je suis soudainement tirée sur le côté. Sans m'en rendre compte, je me suis arrêtée de marcher et Yahi en a profité pour se mettre à me brouter. Je la laisse faire un instant pendant que je contemple le village. Et si je faisais demi-tour? L'idée est simultanément tentante et inacceptable. Qu'est-ce que je pourrais bien dire en rentrant? Sans compter que la perspective de repartir sur la route alors que je suis si près de la civilisation me donnerait presque envie de pleurer. Non, non. Je soupire et je repars en avant, suivi par Yaé, qui s'arrache à contre-cœur de son repas. Désolée ma grande, mais au moins ce soir tu dormiras au chaud. Eh, attention! J'esquive de justesse l'échelle trimballée par quelqu'un de très affairé. Tellement affairé qu'il n'a même pas remarqué que j'ai failli être embrochée. Ceci dit, ça m'évite un autre regard de travers. Après 2 heures de marche, je suis enfin arrivée au village et, malgré l'heure tardive, les rues sont encore bien animées. Il semblerait que plusieurs quartiers du village soient en réparation ou en travaux. Il y a des échafaudages, des poutres et des pierres un peu partout. La plupart des maisons ont l'air fraîchement rénovées ou en chantier. Ce sont probablement les endroits qui ont le plus souffert lors de la bataille. Je me demande pourquoi des gens ont décidé de s'y installer. Est-ce qu'il n'y avait plus de place dans les maisons intactes? Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a bien plus de monde que ce que je croyais. Il faudra tirer ça au clair, si toutefois on accepte de me parler. Mon arrivée n'est pas exactement passée inaperçue. J'ai eu le droit à moult murmures et regards intrigués, méfiants, voire hostiles. Ce qui n'est pas exactement bon signe. D'un autre côté, l'entrée du village n'est pas vraiment gardée. Je suppose qu'il y a peu de risques d'attaque dans un coin aussi reculé, et que si elle se livrait à des activités hautement illégales, elle ne laisserait pas entrer n'importe qui. Au moins qu'on m'attende au détour d'une ruelle pour égorger. Stop! Stop! Ça sert à rien de penser à ça, reste concentré. Il fait nuit noire maintenant. Je lève les yeux vers la forteresse pour essayer de me repérer. Je pourrais demander mon chemin, mais je ne préfère pas. Au moins la forteresse s'élève bien au-dessus des maisons. Je devrais pouvoir me débrouiller. Je passe doucement la main sur l'encolure de Yahi pour me donner du courage, et je reprends la route. Après divers détours, râles de frustration et grondements d'estomac, me voilà enfin au pied de la forteresse. De près, elle paraît encore plus écrasante. Il semble que quiconque l'ait construite s'était donné l'objectif de la rendre la plus inquiétante que possible. Ces espèces d'étranges cristaux plantés en son sommet me donnent froid dans le dos, probablement à cause des taches sombres qui les entourent. Dans l'obscurité, elles me font penser à du sang. C'est probablement mon imagination. Du moins j'espère. En tout cas, elle est vraiment immense. Est-ce que je vais pouvoir seulement m'y déplacer sans m'y perdre, examiner tous les recoins? Je me sens minuscule, insuffisant. Comment diable pourrais-je percer les secrets de cette... Que faites-vous là? Je saute d'une manière indigne d'un paladin ayant fait ses preuves. La sentinelle postée à l'entrée s'est approchée de moi.
Trop omnibulée par la fatigue, la faim et surtout la forteresse, je ne l'ai même pas senti arriver. Malgré son expression franchement antipathique, je prends quand même le temps de me calmer un peu en répondant. Il est hors de question que je bafouille. Bonsoir, je suis Reed, paladin. Nous avons été informés que quelqu'un avait repris le contrôle de la forteresse. Je suis ici pour m'assurer que tout est en ordre. Je ne laisse pas le temps à la sentinelle de répondre ou de protester, je lui colle sous le nez mon ordre de mission, un peu défraîchi après 2 semaines de route, mais encore tout à fait illisible. Le sceau des paladins est clairement visible au bas de la page, la sentinelle s'en saisit et le lit avec intensité, en me jetant de temps en temps des regards suspicieux. Une fois sa lecture terminée, la sentinelle reste un moment immobile. Yael jette un coup d'œil vers la forteresse, puis vers moi, visiblement peu enchantée à l'idée de me laisser seule. Après quelques instants d'indécision, Yael finit par me rendre le papier comme s'il s'agissait d'une pelletée de croûtes. Bon, vous bougez pas, d'accord? Je vais chercher le chef. Je hoche la tête, préférant ne pas trop parler. La sentinelle ouvre la porte, laissant entreapercevoir une chaude et douce lumière. Je lève absurdement la main, sans trop savoir pourquoi. Toucher la lumière, en tout cas, en dépit de tout le reste, je veux désespérément être à l'intérieur. La faim et la fatigue commencent sérieusement à se faire sentir. Je me rapproche de Yaé pour tenter de me réchauffer un peu, en attendant que la sentinelle revienne. Yaé observe les alentours, alerte, les oreilles à l'affût du moindre bruit. Au moins, il n'y a pas que moi qui m'inquiète. C'est le moment de vérité. Soit Yael décide de me laisser enquêter, soit Yael décide de se débarrasser de moi. C'est improbable, vu qu'Yael se ferait immédiatement assiéger par les paladins, et Yael n'ont absolument pas l'air préparé pour une bataille. La moitié du village est en chantier. Sauf qu'Yael ont peut-être une armée dans la forteresse. Après tout, elle est suffisamment grande pour héberger du monde, et la porte s'ouvre, et je sursaute à nouveau. Quel professionnalisme, Reed. Au moins, je n'ai pas glapi, conservant ainsi un peu de dignité. La sentinelle est de retour, et avec lui... Oh! Je pensais que le chef allait être un ou une capitaine de la garde, ou quelque chose comme ça. Mais vu ses vêtements, c'est probablement pas le cas. Qui est-ce alors?